C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce nouveau journal. Mesdames et messieurs, bonsoir. Voici tout de suite les principaux titres de l'actualité de ce jour. Coup dur pour le MAPAR, la plateforme soutenant Andrazwil. Victoire pour la plateforme pour la majorité présidentielle. Élection à refaire à l'Assemblée nationale. La HCC vient de statuer sur le sort de l'actuel bureau permanent. Il sera dissous après l'élection des nouveaux organes de la Chambre basse. Deuxième jour de grève pour les grossistes au marché d'Amoussibé. Ils refusent toujours de se soumettre au contrôle fiscal et exigent sa suspension. À l'étranger, troisième et dernier jour de la visite en France de Xi Jinping, le président chinois. Paris annonce la signature de 50 contrats pour 18 milliards d'euros. Ça y est, on est maintenant fixé sur le sort du bureau permanent de l'Assemblée nationale. La Haute Cour constitutionnelle vient de rendre son verdict et décide de refaire les élections des organes de la Chambre basse. Le règlement intérieur appliqué lors des précédentes élections ne sont pas conformes à la Constitution d'après la HCC. Coup dur donc pour le MAPAR, la plateforme soutenant Andrazwil qui est majoritairement élue à l'Assemblée nationale. Avant d'écouter les réactions des députés du MAPAR, parlons d'abord de cette décision de la HCC publiée aujourd'hui. L'article 2 de cette décision de la HCC stipule qu'un règlement intérieur non soumis à la Haute Cour constitutionnelle pour contrôle de constitutionnalité est inapplicable. La HCC stipule donc que le règlement intérieur doit être élaboré et adopté avant toute élection et exige de l'Assemblée nationale qu'elle lui soumette ce règlement intérieur pour un contrôle de constitutionnalité. Dans sa mémoire en défense, la présidente de l'Assemblée nationale a expliqué clairement qu'il est de coutume dans le monde d'appliquer l'ancien règlement intérieur durant l'élection du nouveau bureau permanent lors d'une session spéciale comme ce qui s'est déroulé à Timbazaz les 18 et 19 février. Ceci est d'ailleurs stipulé dans la Constitution en son article 78. L'Assemblée nationale se réunit de plein droit en session spéciale le deuxième mardi qui suit la proclamation des résultats de son élection pour procéder à la constitution de son bureau et à la formation des commissions. Malgré tout, la Haute Cour constitutionnelle réunit ces élections pour cause de non-conformité du règlement intérieur, d'où la décision de refaire toutes les élections à la Chambre basse, précédée de l'élaboration et de l'adoption du nouveau règlement intérieur. La présidente de l'Assemblée nationale estime que ces élections étaient légales. Dans sa mémoire en défense, elle souligne encore que les articles 74 et 78 sont les bases mêmes de ces élections. D'ailleurs, les pratiques républicaines veulent que les parlements élaborent en toute indépendance leur règlement intérieur. Et la réaction du MAPAR n'a pas tardé à venir après la dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale par la Haute Cour constitutionnelle. Pour la plateforme soutenant Andrazwil, il s'agit d'une véritable instrumentalisation de la Haute Cour constitutionnelle à des fins politiques. Le MAPAR estime également que la démocratie est en danger actuellement à Madagascar avec le nouveau régime. Écoutons leur réaction. Nous nous opposons à toute tentative de dissolution du bureau permanent de l'Assemblée nationale avec comme moyen la justice. Nous sommes élus démocratiquement, mais nous estimons qu'il s'agit juste d'une haine envers nous et une opposition à l'élection d'une femme à la tête de cette institution. L'ingérence du pouvoir exécutif dans les affaires internes du pouvoir législatif et du pouvoir judiciaire inquiète. Nous soulignons que l'Assemblée nationale est libre de fixer son mode de fonctionnement interne, surtout dans l'élection du bureau permanent.
ny birao maharitra. Tandindondoza ny demokrasia. La démocratie est en danger, car c'est le choix du peuple qui est foulé aux pieds. Manolona ny zava-misy dia mananontanyna ny jadona satria zany safidim-bahoaka izany voahosihosy miaraka amin'ny lalam-pandrena. Ho ajaina ve ny lalàna satria. Et toujours en politique, le JICAM est de nouveau à Madagascar, 2 mois après la mise en place du nouveau régime, sous la supervision de l'Union africaine par le biais du Conseil de paix et de sécurité. Le JICAM se penchera davantage sur le développement de Madagascar, mais certaines sources affirment également qu'ils sont aussi dans le mur pour discuter avec la classe politique au sujet de la nomination du Premier ministre qui tarde à se réaliser. Et ce sera en marge de la réunion prévue demain par le JICAM. Écoutons le docteur Leonardo Simao, interrogé à son arrivée par Armi Saragoutbe et Yves Janel. Je comprends qu'il y a une discussion, il y a des tractations dans la classe politique pour résoudre le problème. C'est un défi plutôt qu'un problème et je crois que la classe politique malgache sera capable de trouver une solution. Donc, et je comprends que ce débat prend lieu dans plusieurs formes et je suis convaincu qu'une solution sera trouvée. Après la mise en place du nouveau régime, Madagascar dispose déjà d'un financement d'1 milliard de dollars de la part de 5 bailleurs de fonds. Et parmi eux, la Banque mondiale. Pour sa part, son financement destiné aux aides d'urgence peut être décaissé rapidement si les mécanismes d'exécution sont mis en place, selon la directrice de la Banque mondiale à Madagascar, Ale Brady. La Banque mondiale qui aura désormais son bureau officiel en Mozambique pour la région Afrique australe et l'océan Indien. Armi Sarakoutbe. Le montant de financement de la Banque mondiale pour Madagascar sur 3 ans s'élève à 341 millions de dollars. Un financement déjà signé et prêt à être décaissé si les mécanismes d'exécution sont mis en place, tout comme les financements additionnels. Si l'État le souhaite et que les mécanismes d'exécution peuvent être mis en place, ils pourront éventuellement être décaissés un peu plus rapidement. Donc ça, c'est les financements existants. Nous espérons que dès que le processus électoral arrive à sa fin, ça veut dire que dès qu'il y a un nouveau gouvernement, dès qu'il y a un programme avec le FMI, nous serons en mesure d'approuver des financements nouveaux, donc additionnels à ce chiffre-là. Et nous sommes très, très optimistes et espérons pouvoir le faire dans les mois qui suivent. À part la Banque mondiale, d'autres pays et organismes internationaux, tels l'Union européenne, la BAD, la France et les États-Unis, ont aussi déjà accordé un financement à Madagascar pour les aides d'urgence. On parle d'1 milliard de dollars de financement déjà disponible. C'est déjà signé, hein, le milliard de dollars, c'est pas seulement de la banque, je le répète, c'est d'un amalgame de 5-6 bailleurs de fonds. Ce sont des financements signés, approuvés, disponibles pour Madagascar déjà. Ça n'a pas été signé aujourd'hui, ça a été même signé pendant la crise. Donc c'est des financements existants, particulièrement pour des activités au niveau de l'urgence. Le conseil d'administration de la Banque mondiale se réunira au mois de juin prochain. Sera à l'ordre du jour de la réunion le dossier Madagascar. Deuxième jour de grève pour les grossistes du marché d'Anousibé. Leur position ne change pas. Ils refusent toujours de se soumettre aux contrôles fiscaux menés par la Direction générale des impôts. Après plusieurs heures de réunion ce matin avec les délégués du marché d'Anousibé, ces grossistes veulent maintenant apprendre à utiliser la fameuse facture exigée par la DGI dans toute transaction commerciale. Mais ils exigent également la suspension de ces contrôles fiscaux et une amnistie fiscale. Ella Muriel et Yves Chanel. Une journée relativement calme au marché d'Anousibé. Aucun grossiste n'a ouvert son magasin. Ils auraient peur de la présence des éléments des forces de l'ordre accompagnant les contrôleurs fiscaux. Des gendarmes sont arrivés ici avec des employés de la contribution. Ils étaient tous armés. On a eu peur et c'est pour cela que nous avons décidé de ne pas ouvrir nos magasins.
Je peux vous dire que nous sommes prêts à payer normalement les patentes, mais ce qui nous désole vraiment, c'est ce contrôle fiscal exercé sur nous. Ils doivent d'abord nous apprendre à travailler en toute légalité et à suivre les règles. Ce matin, les grossistes et les responsables de marché d'Anosibé se sont entretenus pendant plus d'une heure. Ils exigent de la Direction générale des impôts la suspension des contrôles fiscaux exercés sur eux. En revanche, ils veulent maintenant apprendre à utiliser la fameuse facture exigée par la DGI. Et d'après les explications de ce délégué du marché d'Anosibé, ils seraient prêts à faire entrer les marchands informels dans la légalité, mais ils demandent également une amnistie fiscale pour ces grossistes, sous prétexte que le pays sort d'une crise. Le marché d'Anosibé n'est pas le seul touché par cette grève des grossistes. Ceux d'Ivat et du Talatamat ont aussi décidé de suivre le mouvement. Dans les actualités internationales, le président américain Barack Obama, en pleine tournée en Europe, rencontre pour la première fois le pape François au Vatican. L'entretien a duré une cinquantaine de minutes, entretien centré notamment sur la lutte contre les inégalités et dont Barack Obama espère des retombées pour sa politique intérieure. Le président chinois Xi Jinping et son épouse ont été également reçus en grande pompe à l'Élysée par le président français François Hollande. C'était son 3e et dernier jour de visite en France. Les relations entre les deux pays semblent être au beau fixe. Paris annonce la signature de plus de 18 milliards d'euros de contrats signés avec la Chine. Et toujours en France, mais cette fois-ci, il s'agit d'une mauvaise nouvelle pour le gouvernement de François Hollande. À 3 jours du second tour des municipales, le chômage a battu un nouveau record, 3 340 000 demandeurs d'emploi. La hausse se poursuit particulièrement chez les seniors. Reportage de France 24. C'est un nouveau record absolu. Le chômage augmente de 0,9% en février. Les demandeurs d'emploi sont donc en France 3 347 700 aujourd'hui. Il faut remonter à avril 2013 pour retrouver une hausse comparable. On voit que toutes les entrées à Pôle emploi augmentent, c'est-à-dire qu'il y a davantage de personnes qui entrent pour des raisons de fin de CDD, de fin d'intérim, qu'il y a aussi davantage de personnes qui rentrent pour des raisons de rupture conventionnelle. Donc dans les ruptures conventionnelles, on sait qu'il y a notamment un certain nombre de licenciements économiques déguisés. Donc on a vraiment toutes les catégories qui augmentent, ce qui montre que le marché du travail aujourd'hui continue à se dégrader fortement. Les chiffres de février montrent aussi une forte hausse des licenciements économiques, plus 7%, la traduction des plans sociaux annoncés l'an dernier. Toutes les catégories sont touchées, même le chômage des jeunes, qui s'était pourtant stabilisé, augmente de 0,3% le mois dernier. Mais les plus touchés restent les seniors, plus 1,3% de chômeurs chez les plus de 50 ans, environ 12% de plus en un an, une véritable explosion. La situation est aussi très alarmante pour les chômeurs de longue durée. Ils étaient plus de 2 millions à la fin du mois dernier. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir.